Bonjour à tous, nous sommes en direct du Silver Bowl à Beaucouzé dans le Maine-et-Loire et c'est le grand moment de la finale du Masters qui va opposer dans quelques instants la Française Wendy Barter et ses supporters venus en masse à l'anglaise Samantha Annan. Place au jeu. Voilà donc Hélène, on est encore ensemble et c'est parti pour cette finale Master Femmes entre Wendy Barter, la française, et Samantha Annan, l'anglaise. Wendy Barter qui a terminé deuxième des qualifications à 222 de moyenne, une moyenne très très impressionnante, et l'anglaise a terminé à 224. Donc un match, ma foi, tout à fait équilibré. Et Wendy laisse la 10 pour commencer cette première frame. Il a 10 avec une boule qui est arrivée mi-poche. Normalement un spare qui ne devrait pas lui poser beaucoup de problèmes pour une joueuse de ce niveau. Wendy qui nous vient de Toulouse. Oui, Toulouse, France. Longue préparation, les joueuses prennent leur temps, c'est la finale. Et spare pour commencer ce match. C'est au tour de Samantha. Qui prend toujours beaucoup de temps pour sa préparation. Une grande nécessité de concentration. Elle prend son temps. Oui, d'ailleurs la règle des 45 secondes, en fait c'est 25 secondes quand vous montez sur l'approche, au moment où vous prenez la boule en finale télévisée normalement. Et là, les joueuses prennent vraiment beaucoup de temps, on est environ à 45 secondes à chaque fois. Oui, mais en même temps, on va voir le résultat. Et voilà, c'est un strike. Donc quelque part, ça vaut la peine quand même de prendre un peu de temps. Ça évite le split par derrière. Exact. En tout cas, elle est partie avec un strike sur une partie qui s'annonce, à mon avis, de haut niveau. Deux joueuses, on le rappelle, c'est leur première participation à cette belle compétition de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup qui s'est déroulée en 3 étapes cette année. Châteaubriand pour les matchs en équipe, Dinan pour les simples et le Silver Bowl Beaucouzé juste à côté d'Angers pour les doubles et les finales individuelles master auxquelles nous assistons ce soir. Et Samantha qui nous vient de Londres. Et d'après nos informations, elle devrait intégrer l'équipe anglaise dès l'année prochaine. En tout cas, elle nous a vraiment impressionnés pendant cette semaine de compétition. Allez, c'est parti pour la frame numéro 2. Et strike, ça brasse bien, bien joué. Bravo. Wendy Barter attaque la frame 2. Toujours une très très longue préparation. La même routine, c'est toujours la même façon de procéder avant de jouer. Bon équilibre, une boule assez rapide. Pleine poche et strike, Hélène, il n'y a rien à dire. Très bien joué. Oui, c'est très bien joué. Et si elle veut prendre de l'avance, eh bien, il faut continuer sur les strikes. Exact, mais là elle est déjà en retard, Hélène, puisque Samantha a réalisé un doublé et Wendy a fait 9 spares et strike.
Donc en théorie, elles sont à égalité, puisque à la première frame, Wendy Barter comptabilise déjà 20 points, plus la boule suivante 30. Et Samantha, si on en restait là, elle serait égalité, mais elle a une boule en fait d'avance, si vous voulez. Donc on va dire que Wendy Barter a à peu près 10 quilles de retard déjà. Donc il faut qu'elle enchaîne. Il faut enchaîner les strikes. En tout cas, elle est bien concentrée. On le voit à son regard, elle est volontaire. Allez, c'est parti. Encore une belle boule, je pense. Et la 10, décidément. Hein. On la voit souvent dans la Bowling Promotion Cup, cette quille numéro 10. Non, elle devrait la réaliser sans problème. Avec son petit sachet de magnésie. À chaque fois qu'elle tape dessus, il y a de la poudre qui s'échappe. C'est impressionnant, Hélène. C'est toujours la même routine. Oui. Oui, mais c'est une routine efficace. On a entendu la boule rebondir, mais bon, le spare est là quand même. Parfait, oui, effectivement, parfait. Mais c'est pas en faisant des spares qu'elle va pouvoir contenir la jeune anglaise, qui est bien partie avec ce doublé. Elle aussi, elle a un petit sachet, mais qui ne fait pas de poussière, lui. On peut en rire, mais bon, ça fait partie surtout de la concentration. Hein. Oui, mais cette poussière ne sert pas aussi à éviter d'avoir de la transpiration sur la boule? Tout à fait, mais c'est plus quand même presque des tocs. Hein. Ça fait partie de leur routine, c'est ce qui leur permet de s'installer dans leur concentration. Belle boule encore un petit peu serrée. Et elle laisse le baby split. C'est rigolo parce qu'elle essaye les approches comme si elle glissait, mais elle ne glisse pas sur le dernier pas. Allez Samantha, normalement un spare, un baby split, c'est pas si facile à faire, Hélène. Il faut bien jouer, il faut mettre la boule entre les deux quilles. Mais d'ailleurs, on n'en a pas vu beaucoup sur toute la compétition de cette figure. Exact, oui, c'est vrai. Donc elle change de boule, hein, pour les téléspectateurs qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le bowling. Elle change de boule pour prendre une boule en plastique, en matière plastique, qui lui permet d'avoir une trajectoire quasiment droite. Alors quand vous jouez les spares, ça ne sert à rien de les jouer avec de l'effet. Uniquement pour la première boule, ça permet de mélanger les quilles. Et parfait, spare facile. Alors un petit point sur les scores, donc ça nous fait 8 quilles d'avance pour Samantha. Ce qui n'est pas énorme. Hein. Wendy peut très très rapidement revenir. Oui, effectivement, il n'y a absolument aucun problème. On est vraiment en début de match. Il n'y a pas péril dans la demeure, comme on dit. Mais Samantha a été meilleure que Wendy Barter sur les 18 parties de qualification. Et elle a peut-être un avantage psychologique. En tout cas, elle prend son temps. Hein. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est même sa force, là. Hein. Elle reste dans une concentration très importante. Allez, c'est parti. Oh, un très grand split. La boule est pleine, hein. Elle a fini très très fort en fin de piste. Et elle laisse ses 5 quilles. Alors ça lui fait pas du tout ses affaires, puisqu'elle a fait un spare juste avant. Et bon, elle va peut-être le tenter, hein, on va voir. Allez. Oui, c'était quand même très difficile de fermer ce split. Et donc, on enregistre le premier trou, la première open frame de cette finale. Alors, Wendy Barter va-t-elle en profiter? En tout cas, je serai à sa place, c'est ce que je ferai. Elle répète son geste, hein, avant de jouer. Et ensuite, elle se met en concentration. Voilà, elle monte sur la piste. Sa routine est effectuée, le schéma est dans sa tête. La ligne de jeu est mémorisée.
Allez, c'est parti. Ouh là là. Un strike à gauche, Hélène, un Brooklyn. Ça fait jamais plaisir, ça, quand vous êtes... que vous prenez un strike en Brooklyn. Alors, un point sur les scores. Samantha est à une quille d'avance par rapport à Wendy, donc rien n'est joué. Allez, hein, la 5e frame maintenant. Si elle double là, elle prend une option déjà. Elle mettrait la pression hein, sur l'anglaise. On est sur le milieu de la partie. Encore une belle boule ça. Et strike. Avec cette quille 10 hein, qui tombe au tout dernier moment. Et c'est un doublé. Et Samantha va sûrement répondre, hein, Hélène. Car elle a un tempérament de compétitrice. Il est évident qu'elles veulent toutes les deux la victoire et elles ne feront rien pour laisser l'autre gagner. On entendrait une mouche voler hein, dans le silver ball. Vraiment, les gens ne font absolument pas de bruit. Très très grosse concentration. Et c'est parti. Et c'est strike. Très 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 beau strike. Un avantage maintenant à Wendy hein, avec ce doublé. Il faut que l'anglaise réponde hein, tout de suite. Allez, frame numéro 6 maintenant. Elle est très très calme, hein, Samantha, avant de jouer. Très posée. Avec une boule quand même très rapide hein, pour une femme. Parfait encore. Quel strike. Elle réalise un doublé. Autour de Wendy maintenant, de continuer sur un triplé éventuellement. En tout cas, les joueuses maintenant ont l'air de se répondre. Les strikes s'enchaînent. Allez, frame numéro 6. Allez, hein, c'est parti pour cette frame numéro 6. Elles sont toutes les deux dans leur bulle de concentration, hein, parce qu'elles font toujours la même chose en routine. Ce qu'on appelle la routine, Hélène, c'est la façon de se préparer, de se mettre en condition. Et strike pleine poche. Ça réussit. Triplé. C'est le triplé déjà. Et elle enchaîne tout de suite sur la frame numéro 7. Elle a un petit matelas hein, d'avance avec ses 19 quilles. Mais je pense que Samantha ne va pas lâcher maintenant. Elle va rester au strike aussi. Apparemment les deux joueuses ont trouvé la poche. Et frame 7 donc. Si elle réalise ce strike, ça serait un quadruplé. Et elle mettrait tout de suite la pression sur l'anglaise.
Ça m'a l'air encore pas mal parti ça. C'est fin mais ça brasse bien. Et la quille 7 tombée au tout dernier moment. Quadruplé. Ouh, l'anglaise commence à s'inquiéter. Pourtant néanmoins. On ne voit pas vraiment de réaction sur son visage, hein, Hélène. Oui, mais il en est de même pour Wendy. Les deux joueuses sont vraiment très concentrées et ne laissent rien paraître. Seul le résultat compte. Et les spectateurs n'osent plus rien dire. Ils vont sûrement se réveiller sur la fin du match, ne vous tracassez pas. Ils sont très calmes. Mais ce sont des spectateurs connaisseurs, hein, ici aussi à Volleyball. Ce sont tous des joueurs de ligue ou joueurs de club. C'est parti pour Samantha qui va sûrement répondre. Parfait, encore une très très belle boule. Il n'y a rien qui bouge quand le strike est réalisé, mais regardez, 4 strikes d'un côté, 3 de l'autre, mais toujours 19 kills d'avance pour Wendy Barter, et c'est Samantha Anand qui court après le score. C'est jamais très confortable ça, Hélène, quand on court après le score. Néanmoins, la joueuse anglaise reste très relaxe. Pas de souci. Elle est relaxe, mais elle prend son temps, ça c'est sûr. Mais bon, c'est important, hein, cette boule. On est à la frame 8 et on approche de la fin du match. Et toutes les boules comptent. Est-ce qu'elles prennent autant de temps quand ce ne sont pas des compétitions télévisées ? Ouais, pas forcément. Là, c'est un enjeu quand même plus important pour ces joueuses. Elles veulent toutes les deux gagner. Et donc, en prenant le maximum de temps et de concentration, vous optimisez les chances de réaliser des strikes, c'est évident. Allez, c'est parti. Et c'est le strike. Encore un strike avec une très très belle action des quilles. Samantha vient de réaliser un quadruplé. Petit sourire sur le visage de Wendy, mais qui reste dans sa concentration. Du moment qu'elle lui répond, elle garde tout le temps ses 19 quilles d'avance. C'est aussi simple que ça. Mais par contre, si elle arrête sa série, l'anglaise va y aller, ça c'est sûr. Elle va s'engouffrer dans la brèche pour essayer de gagner le match. Ouais, quelquefois, vous savez, on a des matchs qui se jouent au spare. Là, c'est un match qui se joue au strike. Bon, puis même si Wendy ne joue pas au bowling de Beaucouzé, elle est tout de même française, le public est français et la soutient forcément. Donc il y a quand même un impact au niveau psychologique pour Wendy tout de même. Je ne sais pas s'il y a un impact avec, mais en tout cas, c'est un quintuplé. Et là, je vous dis que elle a toujours ses 19 quilles d'avance. On est dans le money time. 9 et 10. Je pense que Wendy est très concentrée. Elle va sûrement encore faire le maximum. Sûrement un strike. Elle a trouvé la ligne de jeu. Elle a la même vitesse. Son approche est régulière. Il n'y a pas de souci. La boule est bien choisie. En théorie, elle a le match en main. Et elle n'a pas l'air de douter, elle n'a pas l'air de stresser. Non, absolument pas. Et on voit l'anglaise derrière qui parle avec Glenn Bailey, qui la coach un peu. Parfait, encore un strike. C'est le 6e, Hélène, d'affilée. Oui, ce qui prouve bien quand même que Samantha est sans doute un peu en difficulté. Quand elle va voir son compatriote Glenn pour chercher conseil, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui doit la gêner. De toute façon, elle n'a pas le choix, Hélène. Il faut striker là. Et elle finira le match. Donc de toute façon, il ne faut pas trop se poser de questions. Elle a 19 quilles de retard. Il faut terminer en strike. Il n'y a pas d'autre possibilité. Elle est capable. Rendez-vous compte, elle a fait 224 de moyenne sur 18 lignes.
dans 3 bowling différents. C'est quand même une sacrée performance, puisque cette tournée est très fatigante. On voyage, en même temps on fait les qualifications le matin, les finales télé le soir. Et c'est pas facile pour les joueurs. Oui, oui, ce sont des bowling qu'elle ne connaissait absolument pas. C'était la première fois qu'elle faisait des compétitions dessus. Donc, oui. Elle a une faculté d'adaptation. Et mine de rien, elle réalise un 5e strike et elle va entamer la 10e frappe. Donc on est tout le temps sur le même schéma. 19 quilles d'avance pour Wendy Barter qui attend tranquillement son contrat, comme on dit. C'est sûr que je préférerais être dans la position de Wendy avec 19 quilles d'avance sur la dernière boule, la dernière frame, que dans la situation de Samantha. Mais Samantha n'a pas trop de questions à se poser, je vous dis. Il faut tripler. Évidemment. Oui, très très longue concentration. Incroyable. Beaucoup de pression. Il faut strike de toute façon, elle le sait. Sur cette piste, elle a fait un split tout à l'heure. Une boule, elle a changé de ligne de jeu. La boule n'a pas bien fini tout à l'heure. Elle n'est pas très confiante, j'ai l'impression. La boule est partie. Oh non, 7-10 là-dessus. Hélène, non, c'est pas possible. Si, c'est un split. 7-10 et malheureusement, j'ai envie de vous dire, le match est plié. Aïe, 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 quel dommage, quel dommage. Oh, c'est pas vrai, terminé avec un 7-10. Alors qu'elle avait vraiment enchaîné les strikes. Winky, c'est fini. Hein. Termine avec 217, néanmoins un très beau score. Enfin, c'est pas fini, hein. Il faut quand même que Wendy Barter envoie sa boule. Mais bon, elle va pas faire de rigole, hein, c'est évident. Ça nous fait plaisir en tout cas de voir une Française qui remporte ce Master féminin. Ça fait du bien au bowling français, à la fédération. Oui, tout à fait. Wendy nous montre que le bowling français a de l'avenir. Nous avons vu aussi Sarah et Sophie et Alexandra Lopez d'Entrade. Et oui, ce sont des joueuses qui vont certainement faire encore de belles choses et oui, qui ont un bel avenir devant elles. Voilà, elle termine ce match avec ce 9. Donc mathématiquement, hein, c'est gagné. Elle sourit, ça y est, elle se libère. À peine maintenant, c'est vrai qu'elle était quand même sous pression hein, jusqu'à la frame numéro 10. Allez, il faut faire le spare, il faut être sérieux jusqu'au bout. Mais bon, le match est gagné. Oui, c'est plié. Voilà, le titre est dans la besace, comme on dit. Elle va rentrer à Toulouse avec un nouveau titre. Décidément, elle rate ce spare. 237 à 217, Hélène. Je vous laisse pour la remise des prix. À bientôt. Oui, c'était un très beau match. Bravo à toutes les deux. Merci et à bientôt. Si, voici une finale qu'elle était belle. On les applaudit bien fort, Wendy Barter et Samantha Hanan. Samantha finit avec 217. Et celle qui remporte ce Master 2016, c'est Wendy Barter avec 237. On se retrouve pour la remise des prix dans quelques instants.